encourager la lecture active et vérifier la compréhension. Et moi j'ajouterais maintenant l'aide à l'écrit, que l'écrit soit clair, qu'il n'y ait pas des choses inutiles, approximatives, des lourdeurs. Alors, vérifier ses écrits. Je pense aux grilles de certification. Hein, il est bon que, de temps en temps, on vérifie également le développement des compétences du stagiaire par rapport aux grilles de certification. De telle façon que lorsqu'on arrive à la certification du C3 et 4, eh bien, le tuteur il serait capable de dire oui, je suis prêt à donner un avis favorable pour le C3 parce que telle compétence, hein, j'ai pu le remarquer à différentes reprises que cette compétence est développée. Dans notre image du métier, enfin en tout cas dans l'esprit, dans la tête des membres des commissions de jury, un coordonnateur en DEGEPS, on ne peut pas imaginer qu'il ne soit pas capable d'écrire correctement, même si ce n'est pas des compétences que l'on doit certifier. On attend quand même que le stagiaire présente un dossier de quelqu'un qui présente un diplôme de niveau 3. Donc bien structuré, bien de crédibilité, on en revient exactement à la même chose que tout à l'heure. Si on veut être face aux élus, face aux administrateurs dans une association, avoir du crédit, apporter du crédit à son métier, à ces diplômes-là, ben, il y a quand même un minimum. Hein. On doit être capable de respecter les autres en respectant le temps qui est imparti pour réaliser quelque chose, en respectant aussi les conventions, et dans l'écrit, il y a un certain nombre de conventions, ne serait-ce que l'orthographe, la syntaxe, la structuration d'un discours, etc., etc. Il doit relire les documents que le candidat va déposer aussi en son nom propre, mais il y a un tuteur derrière lui, comme un ange gardien, qui va vérifier aussi si c'est bon ou pas.